Nous allons voir les nombres décimaux à l'aide des blocs de base 10. Avant de visionner cette vidéo, ça serait peut-être préférable que tu retournes visionner la vidéo Les grands nombres sur ma chaîne YouTube. C'est sous la liste de lecture mesure. J'ai décidé d'aborder ceci en te posant des questions. Alors, tu devras figer l'image à quelques reprises. Je vais te laisser le temps de réfléchir à la question. Puis par la suite, lorsque tu es prêt, tu peux continuer la lecture du vidéo pour la réponse. Mais c'est important que tu essaies de réfléchir par toi-même d'abord. Avant de commencer, je tiens à te dire que pour toute cette vidéo, je te donne comme valeur que cette planche ici vaut 1. Combien de planches faut-il pour construire un gros cube? Encore une fois, n'oublie pas qu'une planchette, une planche, équivaut à 1. Alors, je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Voilà, il faut 10 planches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour construire un gros bloc. Un gros cube. S'il y a 10 planches dans un gros cube, quelle est la valeur du gros cube? N'oublie pas, petit indice, je t'ai donné une valeur au début. Chaque planche vaut 1. Tu peux figer l'écran si tu n'es pas prêt à entendre la réponse. Alors voilà, la valeur du gros cube est 10. Parce qu'il y a 10 planches dans le cube et chaque planche vaut 1. Prochaine question, quelle est la valeur de 3 gros cubes et pourquoi? Tu as raison, j'espère que tu as répondu 30, parce que tu viens de me dire qu'un gros cube est égal à 10, une valeur de 10. Alors, si j'en ai 3, c'est 10 plus 10 plus 10 est égal à 30. 10 plus 10 plus 10, la valeur est 30 pour 3 gros cubes. Maintenant, nous poursuivons. Combien de bâtonnets, alors tes bandelettes, puis-je mettre sur la planche pour la couvrir? Ta planche ici, combien de bâtonnets puis-je mettre sur ma planche pour la recouvrir en entier? On peut placer 10 bandelettes sur la planche pour la recouvrir. Je ne vais pas te montrer la réponse. S'il y a 10 bâtonnets sur la planche, quelle fraction de la planche chaque bâtonnet représente-t-il? Alors, fais attention, je veux seulement pour un bâton. Chaque bâtonnet, c'est quoi la fraction que ça représente si tu regardes la planche? 1/10, parce que nous avions 10 bâtonnets. Alors, un bâtonnet représente une portion, un bâtonnet sur 10 bâtonnets. Nous poursuivons. Si chaque bâtonnet représente 1/10, de quelle façon peut-on représenter 10 parties de 10 à l'aide d'une fraction? Alors, si je recouvrais ma planche en entier avec mes bâtonnets, ça veut dire que je plaçais 10 bâtonnets sur ma planche serait recouverte. 10 parties sur 10. De quelle façon est-ce que je peux le représenter à l'aide d'une fraction? La fraction serait 10/10, parce que c'est égal à la planche au complet. Donc, on dit aussi, étant donné que ça recouvre une planche au complet, on dit aussi que c'est égal à un entier. Que représentent 7 bâtonnets si je les compare à la planche qui vaut 1? Alors maintenant, j'en ai plus 10
j'en ai 7. Si je prends 7 bâtonnets et je les place sur ma planche, quelle serait la fraction? 7 dixièmes, 7 bâtonnets sur une possibilité de 10, car c'est 7 parties de 10 et cela est moins qu'une planche. On n'a pas tout à fait notre entier parce qu'on a seulement 7. Ça en prend 10 pour remplir notre planche. Maintenant, c'est à toi de jouer. N'oublie pas, dans cet exercice, la planche a toujours la valeur de 1 entier. Que représentent 13 bâtonnets si je les compare à la planche qui vaut 1? Je veux que tu m'écrives la réponse. Puis comment peux-tu exprimer cette fraction d'une autre façon? Ici, tu vas trouver une fraction. Puis, à la numéro 2, je veux que tu m'écrives ça, je vais te donner un petit indice avec un nombre décimal. Nous allons vérifier en classe, puis les réponses que tu auras trouvées vont m'aider à déterminer dans quel groupe tu vas être pour faire les prochains travaux.